Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission de nouveau éclectique. Comme souvent, nous allons parler construction bois, littérature, pêche et enfin musique. Nos invités de la semaine sont Laurent Blairon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ENSTIB à Épinal. L'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois. Ça fait jamais de mal de rappeler ce petit acronyme. Vous allez nous parler bien sûr des 20 ans des Défis du Bois. La 20e édition des Défis du Bois, ce sera du samedi 8 au dimanche 15 juin à Épinal. Natalia Deninger, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Viauménil et vous allez nous parler dans quelques instants d'une grosse opération Hervé Bazin à Viauménil, 100 ans déjà. Ça se passe les vendredis 7 et samedi 8 juin. Hervé Bazin, évidemment, c'est l'écrivain. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jérémy Sibyl, membre de l'association Passion, Pêche et Respect, pour une fête de la pêche ce dimanche 2 juin à Autrey. Et enfin, Aaron Walshley, auteur et compositeur, pour un concert le 16 juin à Montureux-sur-Saône. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Retour à vous, Laurent Blairon, donc le directeur de l'ENSTIB, bien sûr l'école des ingénieurs de l'industrie du bois, des industries du bois, donc 20e édition des Défis du Bois, 20 ans déjà, ou plutôt 20e édition déjà, ça se passera du samedi 8 au dimanche 15 juin à Épinal, et pour cette édition un petit peu anniversaire, vous revenez au parc du Cours, c'est-à-dire au bord de la Moselle, en extérieur à Épinal. Le thème de cette 20e édition, comme tous les ans, il reste évidemment secret. Racontez-nous juste un petit peu l'esprit, évidemment, de ces Défis du Bois et de cette 20e édition. Donc voilà, c'est 20 ans, donc il fallait changer un peu le concept. Donc tous les 10 ans, globalement, on aura changé le concept. Okay. On a fait 10 premières éditions où les étudiants étaient plutôt sur site. Ça a commencé au centre des congrès, ils ont fini en ville, à la carrière Colo. Après, on a fait... Donc c'était plutôt architectural au niveau du travail, on va dire. Création, il y avait un thème architectural, un sujet, ils avaient du matériel portatif et c'est tout. Presque artistique aussi. Ouais, c'était très artistique, des structures éphémères qui restaient en général jusqu'à la fin de l'été. Puis après, les 10 années suivantes, on a fait des structures par contre pérennes, où le côté technique, savoir-faire était beaucoup plus important. On voit quelques images des 2 précédentes éditions. Donc voilà, la dernière édition, c'est fait pour la communauté d'Aglo avec justement ces petites tiny house, je dirais, pour emmener la culture en zone rurale. Et puis là, on a essayé de prendre le meilleur des deux. On va dire qu'on a fait un peu un mixte. Donc on verra ce que ça donne. On ne sait pas où on va, mais c'est un défi. Et donc là, on a, je pense, mélangé artistique et savoir-faire, on va dire. Et donc là, en toute logique, donc le thème sera dévoilé le 8, mais on va faire 3 grosses structures. Voilà. 3 grosses structures. Ah, c'est pas... Il y a 9 équipes. Il y a 9 équipes qui vont faire 3 grosses structures. D'accord. Ok. Donc là, c'est plus chaque équipe fait sa structure. Chaque équipe va faire un bout d'une grosse structure. Ok. Et donc, en espérant que ça marche. Bon, alors, au regard de l'affiche qu'on a vue ou qu'on va revoir, on a une petite idée un petit peu, j'imagine, du thème. L'affiche est plutôt porteuse, évidemment, sur ce thème. Les Défis du Bois, rappelez-nous, donc 9 équipes qui seront engagées cette année. À l'ENSTIB, vous avez quelques 400 étudiants, 11 formations de Bac plus 3 à Bac plus 8. Mais bien sûr, les Défis du Bois, ce ne sont pas que des étudiants du campus Fibre d'Épinal. Ça vient de partout en France et un petit peu dans le monde. Oui, donc on mélange des étudiants du Master Architecture Bois Construction, qui sont une trentaine, avec donc cette année 9 compagnons du Devoir et du Tour de France, de partout en France. Et puis pour compléter, puisqu'on a 9 équipes de 5 étudiants, à chaque fois il y a 2 architectes, 2 ingénieurs, un compagnon. Et donc là on a des étudiants qui viennent, on va dire, transfrontaliers, Belgique, Suisse, Allemagne. Architecte, évidemment, en architecte collaboration. Ou ingénieur. Et parce que vous êtes en collaboration avec l'École nationale d'architecture de Nancy. Voilà, le master est cohabilité avec l'école d'architecture de Nancy. Ok, un petit mot sur l'état d'esprit. Alors certes, c'est beaucoup de travail, une dizaine de jours, du 8 au 15, 7 jours de travail. Les premières éditions, c'était limite jour et nuit. Aujourd'hui, ça se structure un peu plus quand même. Oui, ça se structure, mais là, on ne sait pas vraiment où on retourne, puisque la taille des structures est très différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, normalement, ça devrait passer dans le timing. Puis oui, on repart en centre-ville. Donc là, le grand public va pouvoir venir tous les jours au cours, sachant qu'on aura une nocturne le mercredi 12. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi serviront ces 3 grandes structures ? Non. Non. J'aurais tenté. Non, évidemment, c'est secret. C'est un petit peu l'intérêt, le
piment de cette animation, de ce challenge des défis du bois. Un petit mot sur l'aspect festif, c'est le mercredi 12 Oui, le mercredi 12, donc tous les jours, les Spinaliens vont pouvoir venir voir l'avancée des travaux au niveau du cours, on sera en bord de Moselle. Et puis le mercredi 12, par contre, il y aura en plus des petits stands où ils pourront se restaurer, boire un petit coup, et ça sera jusqu'à de la musique, la fanfare de l'école, et ça sera jusqu'à 10h le soir, en espérant qu'il fasse beau. Ok, allez, on rentre dans le détail du travail au cours de ce challenge. Quid, si on est toujours sur un volume de bois précis, un certain type d'outils, etc. Enfin, voilà, oui, globalement, c'est un concours. Hein. C'est un concours, donc globalement, ils auront les mêmes quantités de matière. Il n'y a qu'une seule essence cette année, à savoir du Douglas. Et voilà, ils ont à peu près tous la même quantité de matière. Et tout se fera quasiment sur le site. Il y aura peut-être quelques pièces qui seront faites à l'école, mais très très peu. La grande majorité des travaux va être fait au cours à Épinal. Du samedi 8 juin au dimanche 15 juin, c'est à Épinal, donc au Parc du Cours, la 20e édition, retour en centre-ville, en bord de Moselle, des défis du bois, 9 équipes de combien d'étudiants? De 5. 5 étudiants, voilà, un événement toujours très visuel, très festif, on peut venir dès le début, voir le début du projet, au milieu et à la fin, et cette soirée... voilà, avec buvette, restauration et musique, le mercredi 12 juin, donc au Parc du Cours, à Épinal. Merci beaucoup, Laurent Béron. Merci. Merci et bon 20e défi du bois. Natalia Denager, rebonjour, conseillère municipale à Viauménil. Alors Viauménil, c'est un petit village du côté de Darney, à l'est du côté de Darney. de Darney, Aicle. Et Viauménil, vous proposez une opération autour de la présence il y a 100 ans, c'était 100 ans déjà, c'est le titre de votre animation, donc la présence à Viauménil pendant un an et demi, d'Hervé Bazin, l'écrivain, évidemment, on le connaît bien sûr tous pour Vipère au point, qui a été son premier roman d'ailleurs, son premier roman, et c'est celui qui l'a fait connaître. Hervé Bazin qui n'est pas du tout originaire d'ici. Non, pas du tout. À savoir, il est originaire d'Angers et il est arrivé à Viauménil parce qu'il était en punition. Donc son père l'avait envoyé en punition parce qu'il se faisait renvoyer de tous les établissements scolaires dans lesquels il était. Et son père avait eu comme précepteur l'abbé Maire dans sa jeunesse et il a pensé envoyer son fils chez cet abbé qui résidait alors à... Voilà, exactement. Qui résidait dans cette maison à Viauménil, où il était retraité. Et c'est comme ça qu'Hervé Bazin, à l'âge de 12-13 ans, a passé un peu de temps à Viauménil. Un contexte familial, c'est l'auteur et c'est l'objet, évidemment, de Vipère au point et même de pas mal d'autres de sa vingtaine d'ouvrages. Enfance difficile, mère très difficile, très autoritaire, pas du tout aimante, on va dire. Ouais. Il était en punition à Viauménil. C'est ça. Mais ça l'a beaucoup marqué et il en a gardé... Il en a gardé un bon souvenir, il en reparlait quand il en avait l'occasion. Il disait que l'abbé Maire était une des 3 personnes qui avait le plus compté dans sa vie, avec son éditeur Bernard Grasset et le poète Paul Valéry, dans sa vie d'écrivain. Hervé Bazin, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on le connaît aussi pour avoir été président de l'Académie Goncourt de 1973 à sa mort en 1996. Avant, il avait été membre depuis 1958 jusqu'à l'élection à la présidence, donc assez grande longévité à l'Académie. Et président pendant 23 ans. Allez, donc les vendredis 7 et samedi 8 juin, qu'est-ce que vous nous proposez comme animation donc dans votre village de Viauménil? Oui, alors, pardon, on a un programme assez riche, avec du théâtre, des expositions, du cinéma. Donc pour le théâtre, on a
on a plusieurs choses. On a des petites scénettes. Alors, c'est volontairement écrit voilà, sur le programme SCE et non pas SAY. Enfin, des petites scènes que vont nous proposer les moissonneuses-batteuses. On a une balade comptée que la compagnie Porte-Parapluie nous a concoctée. Okay. On aura aussi la compagnie du Taxodier qui va jouer Vipère au Point. Donc, c'est un seul en scène que j'ai eu la chance de voir à Avignon l'an dernier, qui est vraiment super. On a fait un jeu d'évasion, aussi un escape game. Donc, voilà, on s'est bien amusé pour le préparer. Ouais. Pardon. Intéressant. Là, à l'époque, ça n'existait pas, où Hervé Bazin était là. Non. Voilà, ce sera sur le thème de la tête contre les murs, parce que c'est son deuxième roman après Vipère au Point, et dans ce roman, il parle de Viauménil, justement. Donc voilà, on s'est pas mal axé sur ce roman. Donc il y aura un parcours photo aussi, une exposition avec des photographies de la maison où il a vécu, qui est propriété privée, donc voilà, on ne peut pas la visiter, mais il y aura ces photographies. Et le vendredi 7 juin en soirée, projection. C'est la projection de Vipère au Point, donc le film de 2004 avec Catherine Fro, Jacques Villeray, Jules Citruc. Vipère au Point qui a été aussi adapté en série, hein, c'est ça, dans les années... C'est un téléfilm avec Alice Sapritch, voilà. Et là, donc c'est le Cravelor qui viendra installer un écran géant et donc du cinéma en plein air pour la première soirée, voilà, pour le vendredi soir. Ce passage d'Hervé Bazin dans votre village de Viauménil, combien d'habitants ? Alors actuellement 145. 145. Voilà. C'est prégnant, tout le monde le sait. Vous avez peut-être des touristes, des passionnés qui... que tout le monde sait que Hervé Bazin a séjourné à Viauménil ou qu'il y aura l'événement... que Hervé Bazin a séjourné à Viauménil. Alors, je pense qu'un certain nombre de gens le savent. Des fois, on a des gens qui pensent qu'il est né à Viauménil. Ouais. Donc là, on les détrompe. Et Hervé Bazin est revenu en 1982 à Viauménil à l'invitation du maire de l'époque et il est devenu à cette occasion citoyen d'honneur de Viauménil. Enfin, il a accepté voilà, ce titre et donc il y a 2 plaques qui ont été apposées en 1982. Donc voilà, ça marque un peu le passage. Les photos qu'on a vues au début de cet entretien. Ok, Natalia Denager, merci beaucoup, conseillère municipale donc à Viauménil pour... c'est une première ou vous avez déjà fait précédemment quelque chose ? Sur Hervé Bazin, là, c'est une première. Donc, il y a eu la venue quand il a été accueilli en 1982, mais là, sinon, c'est une première. Bon, pour le centenaire, il y aura peut-être le bicentenaire, mais ça... Nous devrions ne plus être là pour en parler, effectivement. Allez, extra, bah, évidemment, une belle opération mélangeant histoire locale et, pour le coup, littérature et avec ce personnage d'envergure nationale, bien sûr, qui était... Bien sûr, petite chose. J'ai oublié de parler de la dictée qui sera lue par Philippe Claudel, donc l'actuel président de l'Académie Goncourt, qui a confirmé sa venue à la manifestation. Auteur lorrain, évidemment, que l'on connaît bien, Philippe Claudel. Effectivement, c'était une précision d'importance. Ça, c'est le samedi 9 juin. À quelle heure ? Le samedi 8. La dictée, c'est à 15h. À 15h, voilà. Ok. Tout bien. Le programme est à retrouver facilement en détail, évidemment, sur les réseaux. Voilà, les vendredis 7 et samedi 8 juin, direction Viauménil, pour toutes ces animations très sympas, bien sûr, autour des 100 ans de la présence d'Hervé Bazin à Viauménil. Merci beaucoup et encore félicitations pour cette opération. Laurent Blairon, je reprécise, donc rendez-vous pour la 20e édition des Défis du Bois au Parc du Cours, le long de la Moselle, du samedi 8 au dimanche 15 juin. Merci à tous. Samedi 15. Au samedi 15. J'ai eu un petit doute aussi, j'avoue. Du samedi 8 au samedi 15 juin. Ça se termine bien le samedi 15 juin. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous les deux, à très vite. Merci à vous de votre attention. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Retour sur le plateau de votre émission de rendez-vous Qu'on se le dise avec vous, Jérémy Sibyl, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Passion, Pêche et Respect. Vous allez nous parler dans quelques instants de la 2e édition de la Fête de la Pêche ce dimanche 2 juin que vous proposez dans le secteur d'Autray. A tout de suite. Aaron Walschli, mais je le dis très mal, votre nom de famille ? Walschli. Vous êtes suisse-allemand. Merci beaucoup, ravi de vous accueillir. Aaron, vous êtes installé du côté de Montureux-sur-Saône et vous proposez justement un concert avec un chœur. Vous allez nous parler de tout cela le dimanche 16 juin, c'est à Montureux-sur-Saône. Merci beaucoup, à tout à l'heure et vous nous jouerez même un petit morceau, Aaron. Jérémy Sibyl, membre de l'association Passion, Pêche et Respect, donc pour la 2e édition de la Fête de la Pêche, le dimanche 2 juin à Autray. Alors c'est une fête de la pêche vraiment destinée aux enfants, comme on va le voir sur l'affiche, très sympa, où
elle est colorée avec des enfants pour découvrir tout cela. C'est l'idée. Voilà, l'idée de faire découvrir la pêche donc, aux enfants, donc accompagnés de leurs parents. Donc, du coup, donc on est situé à Autrey, donc c'est le site Carpe Nature 88, donc qui est composé de gravières plus une petite mare. Donc c'est un site très préservé, beaucoup de nature, beaucoup de flore, beaucoup de faune. Voilà, donc tout est aménagé sur place. Donc on fait l'entretien, on aménage tous les ans des petites choses en plus, en respectant vraiment les arbres, voilà, les plantes. On essaye au maximum de préserver tout ce qu'il y a sur place. Seconde édition qu'on va se détailler dans quelques instants. La première édition, qu'est-ce que ça avait donné l'année dernière? Bah, très bien, il y avait une quarantaine d'enfants, donc voilà, donc partagés sur plusieurs ateliers pour découvrir un peu toutes les techniques de pêche. Donc de la pêche au coup, de la pêche au feeder, de la pêche à l'anglaise, de la pêche à la carpe en batterie, de la pêche à la carpe à la grande canne, de la pêche au leurre, de la pêche en bateau, de la pêche... alors cette année, il y aura en plus la pêche à la mouche. D'accord. Voilà, donc il y a de la pêche à la truite également. Pêche à la mouche, on sait que, attention, il y a un peu de sécurité à assurer autour de la pratique. Voilà, donc tout plein d'ateliers dédiés autour de la pêche. Et également aussi, cette année, il y aura un petit plus. Donc on va faire découvrir les arbres, toute la flore qu'il y a autour des étangs, donc avec un membre de l'association qui travaille dans le bois et qui connaît très bien le sujet, donc il va faire découvrir aux enfants un petit peu tout ce qu'on a sur place. Voilà. La raison d'être de cette animation l'année dernière, c'était quoi? C'était Donc c'est la fête de la pêche, donc ça se pratique partout en France. C'est une journée où on a le droit d'aller pêcher avec une canne partout dans le domaine public. Alors nous c'est un peu particulier parce qu'on est privé, on a un étang privé, donc voilà, mais on ouvre aux enfants avec leurs parents pour venir passer une journée sympa pour découvrir la pêche. Donc ils peuvent emmener leur matériel. Et après, s'ils n'en ont pas, c'est pas grave. Sur place, on leur prête du matériel, voilà, on leur montre, on leur explique. Combien d'adhérents aujourd'hui de votre association Passion, Pêche et Respect? Donc on est 43 adhérents actuellement. Voilà. Donc, ça va crescendo, ça stagne? Ouais, donc ça fait 5 ans qu'on a le site. Et du coup, c'est la troisième année là, qu'on a repris à une autre gravière. Au départ, il n'y avait qu'une gravière, maintenant il y en a 2. Donc l'association s'est agrandie. Et ça se passe très bien, voilà, une bonne équipe, des membres, voilà, ça se passe très bien. Un petit mot sur la pratique de la pêche sur notre département, évidemment, département de pêcheurs et de chasseurs, mais de pêcheurs aussi, bien sûr. La pratique, ce loisir, c'est une véritable passion, évidemment. Comment se porte-t-elle selon vous? Il y a des sites très, très bien pour tout type de pêche. Première catégorie pour pêcher la truite, deuxième catégorie pour pêcher les poissons blancs et les carnassiers. Voilà, donc il y a plein de sites différents. Il y a vraiment un très beau département pour pêcher. Ok, voilà. Vous avez le sentiment qu'on vient de loin, on vient des départements limitrophes. Pour le grand public, les pêcheurs, comment vous vous organisez, comment vous pratiquez votre passion? Oui, c'est la pêche. Il y a toujours les personnes qui pêcheront toujours au même endroit, mais il y a aussi des personnes qui voyagent pour pêcher. Et les Vosges, oui, ça attire beaucoup de personnes à l'extérieur, même à l'étranger, notamment sur le site de secours. Avec des cartes, évidemment, payées, des droits d'accès payés par monsieur et madame tout le monde qui vient d'une autre région. Des étrangers aussi, les Belges, ils aiment plutôt bien notre département. Également, oui. Ok. Bon, allez, fête de la pêche le dimanche 2 juin. Il y aura aussi, je voulais préciser, restauration. Voilà, restauration sur place, donc gratuit pour les enfants et 13 € pour les adultes. La restauration? Ouais, voilà. Et ensuite, donc si vous voulez vous inscrire, donc on a un petit site sur Hello Asso, donc avec Passion, Pêche et Respect. Vous allez dessus et il y a un petit endroit pour s'inscrire. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire et l'accès aux animations, aux différents ateliers, parce qu'on a bien compris que c'est plutôt dense comme programme. Voilà, et donc il y a un plan. C'est gratuit. Voilà, tout est gratuit pour les animations. Ok, c'est tout. C'est où exactement? C'est à Autrey, donc c'est entre Jean-Ménil et Autrey, sur la route principale. Donc voilà, il y aura les affiches. Voilà, sur place, mais je me permets de préciser, parce que Autrey dit comme ça, si on ne connaît pas, vous flécherez tout ça, c'est facile à trouver. Tout sera fléché. Ok, c'est route de Rambervillers. On se doute que c'est plutôt du côté de Rambert qu'on est à Autrey. Allez, Jérémy Civil, écoutez, merci beaucoup. Donc la fête de la pêche, votre fête de la pêche, c'est ce dimanche 2 juin, 2e édition.
Nous y serons peut-être. En tout cas, bonne deuxième édition. L'année dernière, Merci vous à l'avez vous. dit, 40, près de 50 enfants. C'était plutôt pas mal pour une première. Donc ça va aller certainement crescendo. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Aaron, avant de discuter un petit peu avec vous, un petit morceau pour entendre votre timbre de voix et votre toucher de guitare. This is your life, this is your song. Out of every human thinking springs the source of silver and gold. This is your soul, and this is your chance. Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Aaron, racontez-nous un petit peu qui êtes-vous, d'où venez-vous? Vous êtes suisse-allemand et vous êtes installé depuis un peu plus d'un an du côté de Montureux, dans ce secteur, dans le village de Saint-Julien. Saint-Julien. Combien d'habitants à Saint-Julien? 100 personnes. Oui. C'est vraiment petit. Oui. Pourquoi être venu vous installer dans les Vosges? Et donc, je le précise tout de suite, vous nous proposez un concert le dimanche 16 juin à Montureux. On va en parler, mais dites-nous quelques mots sur vous. Je viens de Bâle, j'ai beaucoup fait des concerts à Bâle en Allemagne et avec ma famille, on a cherché un endroit plus calme, plus pour moi, pour nous, de vraiment vivre. Et là, au grand air. Oui, et c'est bien, à Saint-Julien, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, déjà, bienvenue chez nous, bienvenue dans les Vosges. Ravi de vous accueillir, évidemment, avec votre famille, effectivement. Et votre épouse, si je peux me permettre, parce qu'on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, son épouse? Elle enseigne d'activité physique. De fitness. De oui. fitness. Et elle fait aussi des classes de sport à Saint-Julien, ça veut dire, oui, on prend tout ce qu'on savait, oui. Allez, de nouveau, bienvenue dans les Vosges. Merci. Vous nous proposez donc un concert le dimanche 16 juin à Montureux-sur-Saône. Alors, vous ne serez pas sur scène, vous ne serez pas seul sur scène. Ce concert, j'ai mangé le nom, pardon, où est-ce à la Maison des Fêtes, pardon, de Montureux-sur-Saône. Donc, le dimanche 16 juin, ça commence à 15h, pour le coup, c'est l'après-midi, avec d'autres personnes locales, un chœur local de chanteurs locaux. Oui. À savoir J'ai commencé avec un chor à la Balle. Et dès qu'on est déménagé ici, j'ai pensé, mais il faut aussi avoir un choral ici. Ouais. Et ça, c'est bien. J'ai fait une demande et il y a eu presque 20 personnes qui voulaient chanter. À la fin, il reste 9, mais c'est magnifique. Oui. Et je viens avec mon choral de Bâle, avec les gens d'ici, et on fait le concert avec le choral, avec un groupe, ça veut dire un bassiste, Jean-Marie Leduc, et aussi un batteur de Bâle, Martin Hanke. Okay. Ils sont magnifiques. Le répertoire, quel sera-t-il? Ce que vous nous avez joué et ce que vous allez nous jouer après, ce sont vos propres créations. Vous faites quelques reprises, bien sûr, notamment dans le répertoire français. Mais le concert donc, du 16 juin à Montureux, ce sera quoi? Ce sont les chansons des 60-70, des chansons Heart of Gold, Neil Young, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, mais aussi des autres. Ça veut dire aussi de Jean-Jacques Goldman, Johnny Holiday. Mais je ne parle pas trop parce que c'est aussi une surprise. Ok, bon, donc on est sur du rock, pop et de la variété française. Votre style à vous, c'est quoi? Quelles sont, pour vos propres créations, quelles sont vos influences? Alors, tant dans le texte, dans le style, qu'évidemment dans la musique. Oui, moi j'aime beaucoup le Joe Cocker, c'est ça, mais moi j'écris vraiment des chansons, ça veut dire, des chansons qui racontent des histoires de moi, et oui. C'est ça. Qui raconte quoi comme histoire? Quels sont vos thèmes? Quels sont vos thèmes je vous cuisine un petit peu. Quels sont vos thèmes de prédilection, comme on dit? Dès quand j'ai commencé, j'ai vraiment quitté tout. Ça veut dire j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement et j'ai dit maintenant je fais ma musique. Okay. Qu'est-ce que vous faisiez de beau professionnellement? J'étais dans le management de fitness centre. Et c'était vraiment avec, presque 35 employés. C'était vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas fait la musique du tout. Et alors j'ai dit, je quitte tous pour faire ma musique. Parce qu'en avant, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fais. Et moi, et maintenant, je veux encourager les gens seulement que vraiment faire ce que le cœur dit.
oui. Et vous avez envie de nous raconter quoi? Quels sont les thèmes qui vous parlent? Déjà, le grand air. Vous êtes venu dans les Vosges pour la nature, oui. luxuriante, aérée. Ça j'imagine déjà, ça doit vous parler, non? Oui, aussi. Vous en parlez dans vos chansons? Et pas trop de la région, mais c'est vraiment se sentir à la maison, se sentir vraiment arrivé. Oui. Ok, bon, eh ben, écoutez, on va vous découvrir. Allez, oui. Aaron, un petit mot, un petit extrait, évidemment, pour finir cette émission. Et donc, je rappelle votre concert le dimanche 16 juin à 15h, prix, on va dire le prix, entre 5 et 10 euros. Et c'est en collaboration avec des choristes donc, du secteur de Montureux-sur-Saône. Concert donc, le dimanche 16 juin à la Maison des Fêtes à 15h de Montureux. Ravi de vous avoir rencontré. Et je réitère, Jérémy Sibylle, la fête de la pêche ce dimanche 2 juin à Autrey que vous organisez. Aaron, on se quitte avec vous. Et encore, bienvenue dans les Vosges. Merci. Et on danse autour le feu. 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 Und wir tanzen uns für die hellen Mondenschein. Und wir danken für die Luft und danke für das Leben. Alles, was wir sind, ist Licht. Und wir tanzen uns für die hellen Mondenschein. Und wir danken für die Luft und danke für das Leben. Tout ce que nous sommes, c'est de la lumière. Merci beaucoup.